Hello, hello les signes de terre, bienvenue sur la voie des murmures, bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de février. Elles arrivent mi-février, mais voilà, c'est maintenant que je vous fais cette guidance. Alors je vais faire une guidance générale pour l'ensemble des signes de terre et puis je terminerai par un message spécifique par signe. Ce sera une guidance un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel, mais j'ai tiré les cartes en avance. Donc ce qui devrait aussi permettre de raccourcir un petit peu la longueur de la guidance. J'espère que vous êtes en forme en tout cas et que ce début de février a été propice pour vous. Voilà, avec toutes les questions qu'il a posées ce mois de février, qui n'était pas si évident. Et donc, on va voir quelle est cette nouvelle page pour vos énergies. Alors, j'ai tiré quelques cartes, on va y aller comme ça. On va prendre la première. Première carte, on a l'ours. You are the light. C'est sécurisant de rester complètement dans votre lumière. Alors vous êtes des signes de terre, hein, donc quand on voit un ours comme ça, c'est rassurant, on sent l'ancrage, on sent quelque chose de très, très posé, très terrien. Ce que je sens en particulier dans cette carte, en fait, c'est la présence du soleil. Il y a comme un soleil levant pour vous, quelque chose lors du soleil levant qui arrive pour vous. Les signes de terre au mois de février. Alors, qui vient, j'allais dire éclairer l'ombre, mais plutôt recouvrir l'ombre. Quelque chose s'illumine pour vous et de manière concrète et stable en fait. Allez, on continue. J'ai aussi les oiseaux. Donc il va y avoir des communications. Il y a quelque chose autour des communications. Des communications qui vous seront plutôt favorables. Je sens que quoi qu'il se dise aussi, vous gardez votre stabilité. Ce qui peut se dire ne vous déstabilise pas. Ce qui peut se dire autour de vous, des choses peut-être autour de vous, finalement ne vous impacte pas. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, on a la tempérance à l'envers. La tempérance à l'envers. 14. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui se fait justement pour vous. C'est-à-dire que vous aviez pu peut-être donner trop de crédit à des voix extérieures. Mais là, donner du crédit à des voix extérieures, à peut-être des cancans, peut-être des choses qui ont pu vous faire tourner un peu en bourrique, comme une girouette. Et donc cette température... Et en fait, vous retrouvez l'équilibre. Donc c'est ce qu'on vient de se dire, hein, retrouver l'équilibre entre
votre écoute intérieure et l'écoute extérieure qui vous permettent de garder une stabilité. Parce qu'avant, ces paroles pouvaient avoir tendance à vous emmener un peu dans toutes les directions, un peu comme une girouette justement. Là, vous retrouvez cette stabilité. Alors c'est marrant parce qu'on a la montagne. On a la montagne en fait, et vous voyez là, je vous ai parlé de la montagne là tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais moi je la regardais quand je vous parlais de l'ombre tout à l'heure. On a 2 fois la montagne avec la même forme d'ailleurs, quasiment. C'est assez marrant. Ici et là, c'est marrant. Il y a vraiment cette notion de stabilité, de quelque chose, je ne vais pas dire immuable, mais quelque chose de chez vous là qui s'ancre fortement, qui s'imprime, qui il y a un vrai socle, quelque chose de très fort qui s'imprime en vous en fait. Vraiment, vous trouvez votre stabilité, vous trouvez vos appuis. C'est assez puissant hein, entre cette ours et cette montagne. Et ces appuis vous permettent d'avoir accès à une meilleure clarté. À une meilleure clarté. D'ailleurs, vous voyez, je vous ai parlé du soleil levant. Là ici, on a aussi le soleil qui se lève derrière cette montagne finalement. Et c'est là que je vois que vous avez une clarté, quelque chose parce que vous êtes ancré. Donc vous avez vraiment... ça vous permet de voir clair, ça vous permet d'éviter d'être perdu. Je ne sais pas ce qui fait que vous vous ancrez comme ça. Hein. Voilà. En tout cas, c'est ce qui se dégage. Et vous voyez la tempérance, ici vous voyez la tempérance avec tous ces bras là. Elle était à l'envers. Et moi je vois tous ces bras un petit peu justement ce côté un peu girouette et dispersé. Là je sens que vous ne dispersez plus, que vraiment vous trouvez votre base. Vous trouvez une base solide, vos appuis. Alors on a la couronne de cristal. Couronne de cristal avec un aigle qu'on a encore dans les... On est encore dans j'allais dire les représentations de la montagne. Hein. C'est vrai que les aigles, c'est ça. Couronne de cristal. Donc là, vous arrivez à avoir déjà cristal, une grande clarté, une grande maîtrise. Une grande maîtrise. Ouais, et je vois ce petit médaillon du cœur là. Une grande maîtrise et ça laisse la place en fait pour aller vous écouter, pour aller écouter votre cœur. Couronne de cristal. J'ai envie d'aller voir le petit message de la couronne de cristal. On va regarder ça. Ok, alors on nous dit l'arcane tiré à l'endroit symbolise à la fois la stabilité matérielle, mais aussi émotionnelle. Hein. Vous voyez, je vous parlais de stabilité. Vous êtes dans une période propice à l'apprentissage, à la sagesse et à l'accumulation. Vous vous préoccupez du bien-être des autres, du vôtre, en vous assurant que vos proches ne manquent de rien. Votre nature maternelle se révèle. Ouais, ça c'est bien aussi en lien avec l'ours. Hein. Car vous sentez en alignement avec vos projections. Vous êtes active et actif et aimerez évoluer spirituellement. Vous avez de l'énergie à revendre et votre avenir est déjà planifié.
et vous veillez à ce que tout se déroule sans encombre. Ouais. On vous parle aussi de prendre soin de vous. Ok. Stabilité matérielle. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre pour vous. Et vous pouvez profiter de ce moment pour vous reposer aussi, prendre soin de vous en fait. Ok. On a aussi, en dernière carte, on a également un roi, un monarque, qui a un médaillon là. Beaux yeux bleus. On vous dit soyez, alors fierce, je sais pas si c'est fier, je suis pas sûre, hein. Soyez brave, faites des choses qui vous challenge et cherchez votre propre Graal sacré. En fait, vous avez on vous dit donc, les signes de terre, c'est qu'au mois de février, vous avez la pensée claire, vous êtes stable, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour aller chercher ce qui vous challenge. Prenez du repos si vous voulez, mais vous avez une vision, donc vous pouvez y aller et aller chercher votre Graal, ce que vous, voilà, ce qui vous attend, ce qui vous attire, ce pourquoi vous êtes là. On vous dit que vous avez tout, vous avez vraiment tout pour y aller, toutes les bases, la solidité. Voilà ce qu'on vous dit, les signes de terre. Alors je vais aller prendre un message spécifique. On va commencer par les Capricornes. Chercher une carte conseil. Il y a une carte conseil pour les Capricornes. Alors, voilà. On vous demande de vous connecter à votre côté volontaire. Vous êtes une personne optimiste et vous savez voir le bon côté des choses, alors nourrissez ce côté volontaire. Cela va vous ouvrir la porte de la nouveauté, de l'inconnu et de l'inédit. Ok. Qu'on vous dit, voilà, qu'on vous donne l'énergie de trouver cette volonté pour aller chercher votre Graal, les Capricornes. Ok. Alors, on va aller chercher une carte pour les taureaux. Taureaux. Quelle couleur on va prendre pour les taureaux? On va prendre celui-là aussi. Alors, les taureaux, aujourd'hui, on vous demande de faire confiance en votre force intérieure. On vous dit que professionnellement, vous êtes amené à avoir de grandes responsabilités. Vous pouvez douter de vous, mais sachez que vous avez toutes les capacités pour assumer ces responsabilités. Osez voir grand pour vous et ayez confiance. Vous êtes capable. Là, c'est pour les taureaux. Hop. Et une dernière carte pour les vierges. C'est pas le bon paquet. Je vais prendre dans celui-là. Allez les vierges, quel est votre message? Ah, les vierges, on vous demande de prendre conscience que vous êtes dans une forme d'agitation intérieure. Une partie de vous a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Vous sortez de votre zone de confort et vous entrez dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Ok. On vous dit en fait que... On vous demande de vous connecter avec l'ours en vous, là, les vierges, à votre stabilité et à faire comme les capricornes et les taureaux osés. Connectez-vous à votre partie volontaire et sortez de votre zone de confort. Il n'y a pas de raison, vous avez tout ce qu'il faut en fait
pour être stable. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci pour vous. Voilà. Écoutez, les signes de terre, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous a parlé. Cette petite guidance un peu courte, mais voilà, c'était nécessaire de faire un petit peu court pour une fois. Je vous dis à très bientôt sur la Voie des Murmures. Et bye bye.